Monsieur le sortir du ministre, glyphosate. la parole est à Madame Barbara Bessot-Ballot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Comptes publics, comme vous l'avez affirmé il y a quelques jours, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Les entreprises en auront la responsabilité. Sur le fond, ce dispositif consistant à payer l'impôt de l'année en cours paraît plus adapté et concourt à l'intérêt général. En effet, cela facilitera la vie des salariés et sera bénéfique pour les comptes publics. Pour autant, la mise en œuvre et le fonctionnement de ce dispositif inquiètent nos petites et moyennes entreprises. Selon le rapport réalisé par l'Inspection générale des finances et publié le 21 octobre 2017, les petites entreprises seraient les plus touchées financièrement par l'organisation du prélèvement à la source. Le coût de la mise en place serait, selon les rapporteurs, de 26 à 50 € par salarié pour les TPE, contre 6 à 8 € pour les grandes entreprises. De plus, les frais de fonctionnement seraient également 3 fois plus pénalisants pour les petites structures. J'ai eu à mettre en place les complémentaires de santé obligatoires dans mon entreprise. Cela a été fastidieux tant avec les organismes de mutuelles qu'avec les salariés. C'est pourquoi je comprends l'inquiétude des chefs d'entreprise avec cette nouvelle contrainte qui, sans doute, engendrera de nouvelles responsabilités sans aucun lien avec l'activité de l'entreprise. Monsieur le ministre, je vous interroge aujourd'hui. Comment allez-vous mettre en place ce système qui s'inscrit dans l'intérêt général, mais qui effraie ceux qui auront à les mettre en œuvre? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, est-ce qu'il est bon que nous passer d'un système d'un impôt décalé à un impôt contemporain? Vous l'avez dit vous-même, la réponse est oui. 98% des foyers fiscaux voient chaque année leur revenu changer, 30% des contribuables voient chaque année leur revenu changer de plus de 20%, et il y a 3 millions de nos concitoyens qui ont des revenus inférieurs d'une année sur l'autre. On voit bien toute la difficulté. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir un revenu chaque mois, chaque année, qui est à peu près du même montant. Et il y a ceux qui ont des 13e mois, qui ont des intérims, qui sont salariés agricoles, qui sont intermittents, qui ont des difficultés parce qu'ils changent CDD et difficultés de travail. Et effectivement, ceux-là connaissent des difficultés dans leur impôt et dans leur impôt qui n'est pas contemporain. Donc oui, vous avez raison, l'impôt contemporain, c'est une bonne chose. Mais il y avait des impréparations, mais aussi des coûts très importants pour les entreprises. J'ai entendu le rapport sénatorial du Sénat qui évoquait plus d'1 milliard de coûts pour les entreprises. À la demande du Premier ministre, le report de l'impôt à la source a donc été acté. C'est un des premiers actes que j'ai eu l'honneur de faire à la tête de mon administration. J'ai commandé un rapport à l'Inspection générale des finances ainsi qu'au cabinet Mazars et une expérimentation avec des collecteurs, plus de 600 collecteurs, des entreprises et des collectivités locales, qui nous a permis de voir les failles. Et effectivement, on peut considérer qu'autour de 300 millions, dit le rapport, le coût, particulièrement pour les plus petites entreprises, vous avez raison, sera au rendez-vous pour les entreprises qui feront le paiement de l'impôt à la source. Nous prendrons en charge une partie de ce coût, j'aurai l'occasion de le dire lors du débat du PLFR et de la Commission des finances, et nous supprimerons, grâce à la DSN, qui aujourd'hui n'est qu'à 97% dans les TPE, demain à 100%, et donnera un certain nombre de simplifications par ailleurs aux entreprises, on supprimera notamment dans le cas du droit à l'erreur un certain nombre de dispositifs, notamment ce rapport de gestion qui est une pure sans-transposition pour plus d'1,5 million des entreprises françaises qui coûte 270 millions d'euros. Et si vous votez le projet de droit à l'erreur, alors ce sera un coût en moins pour les petites entreprises. Monsieur le ministre.